Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Dans l'actualité de ce soir, nous reviendrons sur la visite du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, à Annecy. Le garde des Sceaux en a profité pour présenter un plan d'embauche historique, et puis des jeux de société pour bien commencer ce week-end, avec l'association des alchimistes ludiques qui testent des prototypes de jeux de plateau avant de les proposer à une maison d'édition. C'est aux alentours de 15h45 qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, est arrivé au tribunal judiciaire d'Annecy ce jeudi. Fin août 2023, le ministre avait présenté à Colmar un grand plan d'embauche pour la justice, qualifié d'historique. Éric Dupond-Moretti a donc choisi la Haute-Savoie pour annoncer la répartition des recrutements juridiction par juridiction. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce ministère en juillet 2020, ma première priorité, vous le savez désormais, c'était d'infléchir la tendance des 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique qu'avait subi la justice de notre pays. En 2027, mesdames et messieurs, il n'y aura plus de postes vacants et toutes les juridictions auront vu leurs effectifs augmenter. Au total, ce sont près de 1500 magistrats, 1800 greffiers et 1100 attachés de justice qui devraient être embauchés en France d'ici 2027. Les tribunaux judiciaires d'Annecy, de Thonon-les-Bains et de Bonneville accueilleront à eux trois 48 nouveaux professionnels. Concernant la Savoie, 44 ouvertures de postes vont être divisées entre Chambéry et Albertville, soit un total de 92 nouveaux personnels judiciaires sur les deux Savoies. Différents critères expliquent cette répartition, l'activité des juridictions de première instance et la réalité démographique, économique et sociale des territoires. Pour permettre notamment ce plan d'embauche, le budget du ministère de la Justice est passé de 7,6 milliards d'euros en 2020 à 10 milliards en 2024. Une augmentation qui devrait améliorer le fonctionnement de la justice et la rendre plus rapide. Il est impératif, comme l'a dit le président de la République, que les délais de justice soient réduits. C'est très important. Quand on divorce, 4 ans d'attente, c'est trop long. C'est personnel. La simplification des procédures, le numérique qui est en place, l'engagement des magistrats, des greffiers, des personnels contractuels, agents administratifs, permet cette réduction des délais et il est impérieux que nous soyons à ce rendez-vous. Mais Éric Dupond-Moretti en est conscient, ce plan d'embauche devra être accompagné d'une amélioration des conditions de travail des magistrats, des greffiers et des agents contractuels et administratifs, car le coût de la vie sur ces deux départements peut être un frein au recrutement. Et du coup, une crève pas possible. Et du coup, j'ai écroulé. L'atmosphère est joviale et plutôt détendue, mais l'objectif est lui bien sérieux. Chaque mercredi, les alchimistes ludiques se réunissent le soir avec une seule et même mission, tester des jeux de société. Il ne s'agit pourtant pas là de jeux déjà édités, mais de prototypes en cours de développement par les membres de l'association. Créée en 2023, la structure regroupe en effet une quinzaine d'auteurs amateurs de plusieurs départements. Un moyen pour ces passionnés d'être plus efficaces dans la création de leurs jeux. On a fait beaucoup de festivals et de là on a vu qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient là, mais chacun se sentait un peu seul dans son coin et avait un processus très individuel de création. Et finalement, qui ralentit le processus de création, de développement. Nous, en créant cette association, en fait, on se rejoint tous les mercredis soirs pour faire du développement et ça accélère grandement le processus et aussi le processus de qualité puisqu'on parle directement et objectivement des défauts et des qualités du jeu et du contenu et de la mécanique. Pour certains auteurs ayant déjà édité un jeu, en étant seuls comme Frédéric avec Meeple Hope, ces rendez-vous et l'existence de cette association sont donc une aide précieuse pour leur visibilité. Dans l'association, un des aspects majeurs, c'est le réseautage, c'est-à-dire qu'avec la force et la communication de notre association, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir inviter ou d'aller voir directement des éditeurs ou des professionnels du monde du jeu
qui vont déjà nous donner aussi des ficelles pour pouvoir améliorer son prototype. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Et bien sûr, déjà aussi le fait de rencontrer des personnes qui ont le même esprit que nous. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, ça donne envie d'avancer ensemble. En moyenne, chaque mercredi est consacré à l'essai de 4 jeux. Parmi ceux testés ce soir-là, Vilain et Conte, un jeu narratif où les joueurs incarnent les méchants des contes originaux et racontent l'histoire, en changeant la fin, avec quelques petites règles imposées par les adversaires. En voyant la marade, se dit c'est pas possible, elle est trop belle. Il l'emmena avec elle au fond de la mer et ensemble ils s'embrassèrent au fond d'un palais dans la mer avec plein de petites sirènes qui tournaient tout autour. C'était vraiment un moment merveilleux. On est vraiment sur un jeu d'ambiance, donc c'est un jeu pour rigoler, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, va même essayer de mettre en valeur les gens qui auront du mal à se positionner en tant que conteur, parce que ça vient un peu du théâtre d'impro. On est un peu dans ce même genre de règles. Donc l'idée, c'est que les gens se lancent, en famille ou entre eux, et qu'ils racontent une histoire qui fasse rigoler, qui puisse émouvoir les autres, ou qui se mettent même eux dans une situation comme au théâtre, à raconter quelque chose et finalement être fiers d'eux d'avoir raconté quelque chose devant tout le monde. En dehors de ces mercredis uniquement réservés aux auteurs, l'association participe aussi à des festivals pour se faire connaître. Des rendez-vous avec le public pour tester les jeux sont aussi proposés. Le prochain aura lieu mi-avril. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les idées sorties du week-end dans une configuration spéciale journal toute image cette semaine. Je vous propose tout d'abord de profiter des événements qui sont liés au week-end de Pâques. De nombreuses villes ont mis en place des chasses aux œufs pour les enfants, comme à Thonon-les-Bains ou à Haillons-le-Jeune par exemple. Certaines stations jouent également le jeu, comme au domaine skiable Morzine-Léger, qui offrira, en plus de la quête des précieux chocolats, des forfaits gratuits aux enfants de moins de 12 ans. Le château de Miolan, à Saint-Pierre-d'Albigny, rouvre ce week-end avec une fête médiévale sur 3 jours pour les enfants. Au programme, une compagnie théâtrale pour vous plonger dans l'époque, avec des petits jeux médiévaux et bien entendu une chasse aux œufs de Pâques. Côté tarif, au château de Miolan, comptez 5 € par enfant et 10 € par adulte sans réservation. À présent, un peu de musique pour rythmer ce week-end pascal. Direction Évian-les-Bains avec le marathon du piano. Cet événement ouvert au grand public vise à démocratiser le piano avec des styles variés comme du jazz, de la musique du monde ou des bandes originales. Et comme chaque année, il y a un thème mis à l'honneur. Alors, après la pâtisserie, c'est au tour des Jeux Olympiques d'être au cœur de cette 8e édition. La discipline, l'entraînement ou encore la gestion mentale font partie des grands points communs entre le sport et la musique. 3 conférences sur le sujet seront données pour parler de ce qui lie ces deux domaines, mais également 3 concerts exceptionnels. Sur scène se mélangeront des artistes de renommée internationale, comme Jean-Pierre Armanet ou François-René Duchâble, mais aussi des grands sportifs. Par exemple, ce samedi soir, le boxeur Saïd Benadjem sera présent sur scène. Ça se passe tout le week-end au Palais des Festivités d'Évian. La journée coûte 25 €, conférences et concerts compris, et sinon vous pouvez également vous procurer un pass 3 jours au prix de 65 €. Et puis des airs d'Andalousie à Annecy ce week-end avec une revisite de la pièce Carmen proposée par François Grémaud. Le metteur en scène suisse a monté une trilogie consacrée à 3 figures féminines et 3 arts vivants différents qui ont tous été revisités. D'abord Phèdre avec le théâtre, Gisèle avec le ballet et à présent Carmen avec l'opéra. Après avoir accueilli les 2 premières œuvres, Bonlieu Scène Nationale fait découvrir à son public la dernière pièce consacrée à l'insolente séductrice sévillane. Cette nouvelle version aborde la pièce dans un mode de conférence-spectacle où se mélange à la fois l'histoire de Carmen, mais aussi celle des coulisses de l'œuvre créée à l'Opéra Comique en 1875. Sur scène, c'est la chanteuse Rosemary Stanley qui incarne la fougueuse bohémienne, mais qui joue aussi les autres personnages, féminins comme masculins. Elle est accompagnée de 5 musiciennes et alterne le parler et le chanter propre à l'Opéra Comique. La pièce est à découvrir ce samedi soir à 20h30 à Bonlieu. Je vous conseille de réserver en amont sur le site internet car les places, situées entre 8 et 27 €, partent vite. Nous arrivons au terme de cette chronique. Je vous retrouve vendredi prochain en plateau aux côtés de Chloé Lemeur. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur les images de frisky et de snowboard à l'occasion du Red Bull Infinite Lines qui avait lieu cette semaine à La Rosière. Retour de l'information en plateau ce mardi à 18h avec Emmanuel Jaude. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur 8 Mont Blanc.